L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Il peut vouloir vous dire que le président est d'un certain âge ou d'un âge certain et qu'on est dans un contexte où ce qui était tabou ne l'est plus complètement, puisque même dans le processus de révision, en activant ces mécanismes, on pose clairement le problème de la succession. Donc, celui qui remplacera le président sera probablement moins âgé ou certainement moins âgé. Maintenant, ça peut vouloir dire, mais il n'a pas choisi. Ça peut vouloir dire que le président va laisser un descendant, mais il n'a pas tranché. D'accord. Par contre, les médias, eux, tranchent. Et le paradoxe, c'est que c'est des médias même qui sont, entre guillemets, souvent de sensibilité oppositionnelle, qui tranchent, qui disent que c'est Franck. Mais c'est eux qui disent. Personne n'a encore pour l'instant dit que c'est cela. Mais en le faisant, vous voyez que on s'inscrit dans un contexte de compétition entre les visions de qui peut être le vice-président. D'accord. François Bikoro, en résumé, on n'a rien dit. Finalement, moi je veux d'abord mettre un point d'honneur sur un autre professeur. Vous avez dit que vous avez l'art de distraire les Camerounais. Le professeur Laurent Serge Etudungwa a dit quelque chose qui m'intéresse, moi, panafricaniste. Que le système mis par la colonisation pour éduquer nos enfants, que ce système est en train d'être remodélisé. C'est important. Très important. C'est important. Le vice-président est monté, c'est de saluer de temps en temps. Le combat que nous avons, c'est que, comme on a dit avec les séminaristes, ils ont des comportements de séminaristes. L'éducation de base, c'est elle qui construit un pays, c'est elle qui permet la compréhension d'un certain nombre de concepts que nous disons en public. Deuxième chose, pendant que vous débattez sur le vice-président Franck Biya et le gouvernement de Souro Noyolo, il a ramené ici des gens qui dépensent l'argent dans notre pays pendant une semaine. Ce pays a besoin que les gens viennent dépenser ici. Comme ça a eu le cas avec l'OMC. C'était l'OMC, non? Oui. Il y a eu le cas avec l'OMC, il y a eu de l'eau. Je crois que les gens qui dépensent l'eau en Afrique étaient au palais du Congrès, avec le ministre de Soba, je ne sais pas du choix comme ça. Là. Il y a des moments où il faut encourager ceux qui ne se distraient pas, qui ne restent pas au bureau en train d'attendre que, ouais, est-ce que je serai dans le prochain gouvernement? Il faut continuer à travailler parce que M. Biya, depuis 2020, vous montre qu'on peut travailler sans qu'on change de gouvernement. Donc c'est ce que je voulais d'abord dire. Maintenant, revenons à votre débat. Moi, je l'ai dit au départ, que le professeur Jacques Famendongo est victime du fait que le niveau est très haut. Vous ne me l'enlèverez pas jusqu'à la fin du débat. On avait qui s'adresse à 30 millions de Camerounais. Non, je ne sais pas, c'est très vrai, mais moi j'estime. Maintenant, quand je comprends les gens qui ont été très loin à l'école comme le professeur, je me dis que il peut avoir une cible pour cette phrase-là. Parce que quand on sait bien parler, il peut aussi avoir une cible, peut-être que ça se bat. Maintenant, donc, les gens qui veulent que cette cible soit atteinte se sont retrouvés dans les journaux. Le professeur Famendongo n'a pas dit que Biya sera remplacé par Franck, mais ils ont rapidement prolongé le débat. C'est là que peut se trouver donc les réactions que nous aurons, donc nous allons voir comment est-ce que les gens vont réagir. Comme on n'a pas pu démêler le tout prochain jour, on n'a pas pu démêler le jour dit. Moi, dès que j'ai décidé que Biya doit être un grand patriote et je défends ça, je vous ai dit, arrêtons-nous, comme tu as vu les professeurs, les trois professeurs là. Ils ont permis qu'on comprenne un pan de la manière de faire de M. Biya. D'accord. Et au lieu de nous dire, je vais nommer le gouvernement dans 2 jours, il dit les tout prochains jours. Comme la Bible que lit M. Elie Lobé. Où on dit que Jésus revient bientôt. Tu peux donner le nombre de jours de bientôt là? Non, pas du tout. Alors, reste dans ta foi et se comprendre un certain nombre de choses. Moi, je dis, vraiment, ça nous a permis ce dimanche. On sort de l'émission. Mais là, pour la liberté de la presse, ils sont libres de choisir le président de la République comme ils veulent. D'accord. Finalement, on ne retient rien de ce que Famendongo a dit. Je crois que tu as raison. M. Famendongo a parlé spécialement pour qu'on ne retienne rien. Et je considère que, n'en déplaise à M. Souleka, qui peut élever la voix ici sur tout le monde, au nom de les bonnes mœurs, je retiens que d'abord il va falloir que tu te rases pour nous respecter. Je retiens que M. Famendongo, ce n'est pas son premier coup d'essai.
C'est quand même quelqu'un qui nous a dit que 10 gigas valait 50 gigas, et puis Non, voilà. c'était 32. Et ou 32, ou voilà. Et Mais puis, c'est pas lui exactement. et puis voilà. Tout le monde a trouvé ça ridicule, et je ne vois pas pourquoi un intellectuel de haut vol s'arrangerait à avoir une parole qui est une parole à problème. Comme dit tout à l'heure, vous avez vu comment les explications sophistes sont apparues. Sous le nom dit que la biologie est extensible, elle peut même sortir du cadre de la vie familiale, la transmission par le sang, pour devenir une transmission politique. Parce qu'il considère que la succession à Yedjo Bia, c'était de type biologique. Ce qui est faux, c'est une succession politique. Bon, maintenant, le professeur, dont il arrive très souvent que nous soyons d'accord, aujourd'hui nous ne sommes pas d'accord. La succession biologique, c'est ce qui se passe en Guinée équatoriale et qui est en téléchargement. La succession biologique, c'est ce qui s'est passé au Congo, Brazzaville. Non. La succession biologique, c'est ce qui s'est passé au Maroc. Donc, tout le monde connaît par intuition ce que c'est que la succession biologique, sauf au Guinée, qui va nous expliquer comment ça peut être une succession biologique dans le cadre d'une famille politique qui n'a pas de... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Déformation de mes propos. C'est ce que j'ai dit. Non. Je n'ai pas dit ça. Dongo a parlé de la succession politique. Il n'a pas C'est parlé. elle qui est, il a dit à défaut d'être politique. Oui, il n'a pas N'est-ce pas? parlé de la Ça veut dire succession qu'il y a une succession qui peut être politique et une autre qui est biologique. La biologie n'est pas politique. Et nous, on dit que c'est moi maintenant qui n'est pas politique. Elle est politique, monsieur. Il n'y a pas de politique du mort. Je suis avec le la politique du vivant. ce que nous souhaitons pour notre pays. Et le président Biya a sorti ça de sa bouche. Mon souhait est qu'il reste attaché, malgré les flagonneurs, à ce qu'il a déjà eu à dire. En répondant à un journaliste français, il a dit qu'il ne croit pas qu'en contexte démocratique, que ce soit une bonne chose d'avoir des successions de type monarchique. D'accord, c'est ce qu'on va... Et les successions de type monarchique sont des successions biologiques. C'est même pas vrai, c'est ce qu'on va retenir. Là, c'est bon. Sorti. On va jouer 30 secondes. Merci, professeur. Monsieur Elimbi Lobe sème délibérément la confusion. Quand je parle de biologie collective, il n'y a rien de familial là-dedans. La biologie collective. La biologie collective, c'est quoi? Oui, c'est C'est quoi? que dans une société, Oui. il y a différentes étapes de la vie. On est bébé, on est enfant, on est adolescent, on est jeune adulte, on est adulte mature, on est vieux. Et alors? Ce sont les états de la société. Dans le contexte camerounais, Paul Biya est président, il a plus de 90 ans. Et alors? Mais laissez-moi alors. Puisque vous m'avez... Laissez-moi parler. Qui vient Là, c'est sorti. Ça, c'est il n'est pas triché. Votre grand président. votre problème. Ce n'est pas mon problème, c'est le président. Je dis donc, la biologie collective, c'est ça. Donc, c'est ça la biologie collective. Mais il n'y a pas de biologie collective, monsieur. Mais c'est quoi? Je te demande. La biologie collective, c'est qu'il y a dans la vie, il y a différents états de la vie. Et donc, le président ayant un certain âge, on envisage sa succession, c'est probablement pour que quelqu'un de moins âgé soit président. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.